Allez, viens. Ouh là là, t'es au ralenti, hein, on voit que l'eau est froide. Allez, viens. Alors, allez, chez lui, allez, viens, tiens. Tiens, mon bébé. Tu veux? Regarde, ouvre ta gueule, regarde. C'est pour qui ça? C'est bon ça? T'en veux pas? Ah oui, c'est bon ça, voilà. Hein, c'est bon ça? T'as froid là, il fait froid, commence à faire froid là. Allez, mange ton poulet. Allez. Alors là, le problème, c'est que comme il commence à faire un peu froid, il y a un peu de soleil, il a décidé d'être dans l'eau pour se refroidir un petit peu parce que ça leur fait du bien et ça les déparasite. Parce que les parasites qui vivent sur certains animaux, plus c'est froid et ils finissent par disparaître. Donc c'est pas plus mal. Donc il s'auto-soigne en faisant ça. Et en même temps, on est en train de le nourrir. Donc je lui donne un petit peu à manger. Mais bon, c'est des grosses loches. Hein, il mange bien à la cantine, il n'y a pas de problème. Bon, alors là, tu sais ce qu'on va aller voir? On va aller voir Gator. Ali, il est tranquille en train de dormir parce que là, ils vont rentrer en hibernation. Il commence à faire un peu frais et ils ne mangeront qu'au printemps. Ça veut dire qu'ils vont rester 3-4 mois sans manger. Mais ça les dérange pas, hein? Ça va, mon Gator? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Tu viens râler un petit peu avec moi? Tu viens râler un petit peu avec moi? Hein? Tu râles pourquoi? Ah, parce qu'il y a la caméra. Mais c'est pas grave, hein? Pourquoi tu râles comme ça? Pourquoi tu râles? Pourquoi tu râles? Râleur. C'est un râleur. Alors, il parle beaucoup, hein, il a une grande gueule. Enfin, moi je le bats, hein, j'ai une plus grande gueule que lui. Mais ça, c'est autre chose. Bah, tais-toi, c'est parce que il voit le caméraman, alors automatiquement, il fait du bruit, parce que ici, c'est son territoire. Il partage avec moi. Et comme moi, je suis le dominant, il considère que lui, le soldat, il protège. Alors qu'à lui, il dit rien, l'autre dit rien. Mais lui, il montre bien que quand il y a quelqu'un qu'il ne connaît pas, bah, il montre qu'il est chez lui. Il faut protéger notre environnement. C'est-à-dire que dans la nature, si vous baignez n'importe où, baignez dans un coin où il y a des nids d'alligators, une femelle qui a des bébés et un mâle qui défend, vous allez vous faire mordre, hein, c'est sûr. Par contre, si vous allez dans un coin et où ils se baladent, ils vont rien vous dire, ils vont partir à côté. Parce qu'ils vont pas attaquer l'homme. Ou alors, c'est qu'ils sont très vieux et qu'ils mangent ce qui est fragile et facile à manger. L'homme, parce qu'il nage pas vite. Hein. Mais voilà, mais c'est très rare ça. Hein, hein, monsieur Gator? Monsieur Gator? Oui, t'es un râleur, t'es un râleur. Dis-le que t'es un râleur. T'es un râleur? Couche-toi, couche-toi. Gator, couche-toi. Couche-toi. Voilà, couche-toi, ça suffit. Ça suffit. Couche-toi. Hein? C'est fini ton cinéma? Voilà. Voilà, il faut leur parler doucement. Et si on crie, alors c'est qu'il y a panique, donc parce qu'ils entendent très bien. Il faut savoir que quand ils chantent, ils s'entendent, ils s'envoient des messages en chantant à 5 km. Vous imaginez 5 km de s'entendre? Ils s'entendent un peu comme les éléphants, avec des infrasons. Des sons que nous, on ne peut pas percevoir, mais qu'eux perçoivent. C'est comme vous, les jeunes, vous entendez plus les aigus que moi qui suis plus vieux. Donc là, les infrasons, ben nous, tous, on ne les entend pas. C'est des vibrations très basses. Monsieur Leclus, t'as faim? Est-ce que t'as faim? Allez, viens là, viens. Viens me voir, viens. Viens. Alors, toi, tu aimes bien la mâche. Regarde, j'ai préparé de la mâche pour toi. Voilà, parce que comme aujourd'hui il fait froid, t'es pas sorti. On prépare un peu de mâche. Râle pas, râle pas, râle pas. Attends. Tu veux une banane? Moi, je sais ce que tu aimes, hein. Oui, je sais ce que tu aimes. Attends, on va t'ouvrir une banane. Tu as un petit bout de banane? Tiens, tiens. Doucement. Voilà. Ouh, ça c'est bon la banane. C'est bon, hein? C'est bon la banane. Oui, c'est bon. Mais je vais te montrer quelque chose que tu vas encore aimer, que tu adores. Parce que ce monsieur-là, ce monsieur, c'est un monsieur qui a nous à sa disposition. On est leur personnel. T'as faim? Et si je lui propose du surimi, alors là, il devient complètement fou. Il adore ça. Tiens, c'est pour qui ça? Oh, ça, c'est trop bon, ça. Ça, c'est un régal. Hein? Viens là. Et oui, ils sont mal éduqués. Ils sont bah, chez nous, ils sont pourri gâtés. Alors, toute cette nourriture, c'est ce que les humains ne mangent plus parce que la date est passée. Ou la date va passer. Alors, il y en a qui disent, ouais, on donne de la bonne nourriture. Non, 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 vous inquiétez pas. C'est ce que vous, les humains, voulez pas manger. Bah, toi, t'es bien content de l'avoir. Tiens. Allez, viens. Viens. Doucement. Voilà. Encore un petit bout? Encore un petit bout? Oui, oui, c'est bon, ça. Non, t'en veux plus? T'as peur de la caméra ou quoi? Viens discuter avec moi. Viens là, viens. Viens, mon bébé. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Tiens, tiens, tiens. Arrête de râler. Aïe. Mais t'es mort, tu me mords les doigts en plus, idiot. Tiens, viens là. Viens. Un peu de banane derrière? Tiens. 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 Ouais, bah, tu manges dans la vitre. Voilà, bah, monsieur Leclus, c'est un voyou. Viens là, petit idiot. Ah, t'es un gros voyou. Ah, t'es un gros voyou.
Oui, t'es un gros voyou. Oui, t'es un râleur. Parce que quand tu es chez toi, alors quand c'est son terrarium, parce qu'il faut savoir qu'il part dans le jardin tous les matins. Là aujourd'hui il fait froid, il n'est pas sorti. Il a son échelle et il rentre le soir. Mais quand il est ici, c'est chez lui. C'est comme si vous étiez dans votre lit, que j'arrivais à 3 h du matin en tapant dans la porte. Ça lui plaît pas. Alors il m'engueule ou il me parle et il me dit non, c'est chez moi, c'est mon territoire, je le défends. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de place. Ces animaux, ils n'ont pas besoin de kilomètres. Ils ont besoin de kilomètres pour aller manger un petit peu, pour les lézards. Mais les serpents, ils restent toujours dans le même trou. Voilà, il faut bien le savoir. On fait des grands terrariums, les pauvres bêtes. Non, un serpent n'a pas besoin de beaucoup de place. Il vit dans un trou la plupart du temps. Et un lézard a besoin de courir un petit peu, mais courir pour se nourrir. Et peut-être servir de nourriture aux autres. Hein, on l'a déjà dit. Voilà. Salut jeune homme. On te laisse tranquille. Alors ici, tu vois, par exemple, on s'en méfie. Bon, on nettoie, c'est propre, chez eux, c'est nickel. Là, tu as un couple de serpents, tu vois, de cobras, blancs, tout blanc, qui viennent de Planète Exotica. Exactement. Planète Exotica, allez voir, c'est vraiment génial en plus. Vous voyez? Et vous avez la femelle qui est là et le mâle. Et comme d'habitude, c'est le mâle qui va protéger la femelle. Je remets la boîte, la femelle va vite aller se cacher, et après le mâle va devenir un peu plus agressif. Oh, tu vas où, toi? Papa, tu vas où? Non, tu t'es trompé de côté. Il ne faut pas que ça morde, hein. Ça peut tuer, hein. Ça fait des gros dégâts en tout cas. Voilà, calmez-vous, on se calme, doucement. On va fermer. Ah, c'est le gosse, hein. Ah aussi, là, tu vois, on les a réveillés brutalement, on leur met un grand terrarium, ils sont tout le temps dans une boîte. Ah oui, mais ils n'ont pas de place. Là, ils ont de la place, ils sont tout le temps dans une boîte. Et si j'enlève la boîte, ils paniquent, ils sont là, ils savent plus quoi faire, il faut qu'ils retournent dans leur petit trou. Un serpent, ça vit dans un trou, ça n'a pas besoin de kilomètres. Il faut bien comprendre que c'est différent. Si vous trouvez demain matin un ver de terre, vous n'allez pas le mettre dans une boîte avec des croquettes, une couverture, une même petite... Non, vous faites un trou, vous l'enterrez. Il va être heureux le ver de terre. Faites ça à un mec vivant, il va pas aimer du tout. C'est ça d'accepter les différences de chacun. Et en réalité, on a tous nos différences. Et ce sont nos différences, notre richesse. C'est ça qu'il faut comprendre. Tous les gens qu'on rencontre, un Chinois, un Africain, un Blanc, on a des différences, mais c'est la même chose à la base. Et notre richesse, c'est de mélanger tout ça pour mieux se comprendre les uns les autres. C'est comme un problème, si on voit qu'un seul truc, non, il faut faire une preuve par 9 ou une preuve par ceci pour avoir le bon résultat. C'est la même chose, il faut plusieurs avis pour arriver à quelque chose. Et quand il y a des avis de gens différents, c'est encore plus riche. Vous voyez là, c'est la femelle parce qu'elle a une queue très courte. Les mâles ont la queue un peu plus longue. On voit bien, c'est la femelle qui est là. Hein, voilà, elle file. Vous voyez, elle ne stresse pas parce que je l'attrape. Elle est habituée depuis qu'elle est petite à ce qu'on la touche sans agression. Et c'est comme ça qu'on peut faire copain avec tous les animaux de la planète. Quelqu'un qui a peur de tout, qu'est-ce qu'il fait sur cette planète? C'est un enfer. Mais quelqu'un qui, comme moi, adore tous les animaux, qui arrive à les découvrir, c'est un paradis. Alors ceux qui ont peur de tout, bah, allez sur la planète Mars, mais vous allez vraiment vous emmerder. Hein, parce qu'il n'y a rien. Vous avez vu un peu les animaux. Alors venez avec moi, maintenant on va descendre au rez-de-chaussée. Et au rez-de-chaussée, il y a d'autres emplacements avec d'autres animaux. Suivez-moi. Alors attention, là, vous enjambez le crocodile, parce que lui, bah, il a décidé d'être là en ce moment, bah, il est là. En fait, comme moi, vous enjambez, il n'y a pas de souci, il vous dira rien, et oui. Il vit avec nous. Bah, par contre, s'il est mort, c'est vrai qu'il fait des dégâts, mais il n'a jamais mordu personne, et il nous mord pas. Voilà. Alors là, c'est un petit caïman, hein, on en a 7 comme ça, hein. Viens là, viens mon bébé. Ici, les crocodiles avec nous, ils sont tous gentils. Ça va mon bébé? Et on voit que sa gorge, quand elle bouge, c'est qu'il est en train de me parler en même temps. Voilà, mais il n'y a pas d'agressivité avec nous. Hein, mon bébé? Voilà. Voilà, t'es bien là. Voilà. Nous, le problème, ces animaux, ils arrivent ici, on ne peut pas les renvoyer dans leur pays. Ils doivent rester en France, parce qu'ils sont nés en France pour certains, donc ils restent en France, ils n'ont pas le droit de partir. Hein, ça, c'est avec l'Adréal, avec les administrations. Mais alors, comme ils sont là, s'ils ont toujours peur de l'homme, c'est un enfer pour eux. Mais si on leur fait croire que nous, les hommes, on n'est pas des animaux dangereux, faut pas qu'ils l'entendent, on leur fait croire qu'on est gentil avec eux, qu'on n'est pas là pour les embêter, eh ben ils nous disent plus rien, ils sont gentils, ils sont cool. Hein, un moment quand t'es tranquille. Un crocodile, j'aurais pris comme ça un sauvage, il m'aurait mordu le bras déjà 10 fois. Hein. Voilà, donc ces animaux sont bien traités, et quand on les traite bien, ben ils nous le rendent bien. Hein, mon grand? Oui, t'es un beau bébé, toi. Hein, t'es un beau bébé, oui. Oh, ça c'est bon, ça. Allez, on te ramène chez toi. Alors, en général, les scorpions ont des grosses pinces et une petite queue. Ils sont pas trop dangereux. Donnez-moi votre main.
on le pose dessus, voilà, bougez pas. Voilà. Hop, mettez-la une seule main, ça suffira. Voilà. Et il ne peut piquer qu'en haut, vous risquez rien. Il pique qu'en haut, regardez. Oui, on va retourner la main. Voilà, en mettez un peu. Ça pique ou pas? Non. Sentez rien? Non. Par contre, je vais vous montrer quelque chose de magique, regardez bien. On va prendre la lumière et regardez. Il y en a qui changent de couleur. Là, on n'a plus peur. C'est fini, la peur elle est partie. Oui, voilà. Et là, voilà quelqu'un qui avait peur et qui se retrouve nez à nez avec un scorpion énorme. Je me suis un peu... J'ai le scorpion qui va me pincer, là. Je suis en train de... Non, c'est pas vrai, je me suis accroché. Voilà. Vous voyez? Toc, toc. C'est magique. Il a de la fluorine dessus, hein, donc la chitine, le squelette, l'exosquelette est bourré de, de produits qui fait fluo. Quoi. Voilà, en gros. Hein, c'est fluorine, hein, c'est le nom. Alors pour le reprendre, moi je reprends par la queue, comme ceci, je reprends là, et je le remets là. Voilà. Si je me baisse, regarde, il va attaquer. Hop. Non, là, il a compris. Alors tu vois, là, il écarte son capuchon pour montrer son œil, pour montrer qu'il est gros. Alors je me mets en face, tu vois, hop, je baisse, il m'attaque. Je remonte, et je monte plus haut que lui. À ce moment-là, c'est lui qui va faire demi-tour. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Et il fait demi-tour. C'est très simple. Quand on connaît les codes, si vous voulez, je vais vous expliquer une chose. Je vous emmène dans le désert. Je veux dire, il n'y a rien. Le désert, c'est sa vie. Vous regardez les traces au sol. Le lézard qui est passé, le scarabée, un lézard, puis un serpent qui est parti tout seul, il a mangé le lézard. Tout s'explique. Le désert, tout s'explique. Si je vous donne un livre et que vous ne savez pas le lire, vous ne connaissez pas l'alphabet, c'est pareil que le désert quand vous ne le connaissez pas. Et les animaux, quand on ne les connaît pas, ben c'est comme un livre quand on ne connaît pas l'alphabet. Mais quand on commence à connaître les réactions de ces animaux, et on sait où aller, on sait quoi faire, et ça s'apprend très vite. Parce que c'est quand même pas difficile, on n'est pas moins intelligent qu'eux quand même. Si peut-être, je crois. Bon, Joker.